En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à cela. À celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et n'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et n'ont pas entendu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 17. Nous sommes ici au cœur du mystère de la grâce ou du royaume. L'emploi méthodique de la parabole n'a pas pour but, comme on le dit parfois, de rendre l'intelligence du message plus facile. Il est d'autre part inconcevable que Jésus ait voulu aveugler délibérément ses auditeurs en leur proposant à la façon des oracles antiques d'énigmatiques rébus. Ce n'est pas Jésus qui classe a priori ses auditeurs en plusieurs catégories, de telle sorte que, parlant de façon énigmatique, il serait de déchiffrer l'énigme pour les uns et de laisser les autres dans l'obscurité. S'il en était ainsi, on ne reconnaîtrait pas en Jésus le Dieu d'amour, incarné pour le salut de tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais la foi est essentiellement libre, elle est liée à la bonne volonté. C'est à l'être moral que Dieu s'offre, non point à la seule raison. Un Dieu qui se présenterait à l'intelligence de l'homme de telle manière qu'il suffirait de raisonner correctement pour adhérer à lui ne serait point le Dieu vivant, mais une idole. Il n'y a pas de connaissance de Dieu sans conversion du cœur. La source jaillit devant toutes les bouches ouvertes ou fermées. Dieu veut que tous soient désaltérés, mais l'eau n'est donnée qu'à la bouche qui consent à s'ouvrir. Une grâce pénétrant l'homme par effraction ne serait pas une grâce, mais un viol de la liberté. Là où il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'amour.